dans le cadre de notre fonction, d'essayer en tout cas de mettre en œuvre certaines propositions qui ont été avancées ici. La gouvernance sécuritaire et l'approche collaborative de la sécurité. D'abord, moi, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que, comme vous le savez, les forces de défense et de sécurité sont d'abord des membres de la communauté. Ça, il faut que les gens l'intègrent. Nous ne sommes pas des gens à part, mais nous sommes plutôt des membres entiers, à part entière, donc de la communauté dont vous parlez. Ce qui fait que nous traînons avec nous aussi bien les qualités que les arts qui peuvent caractériser cette société. Nous ne sommes pas des supermans, nous avons certes reçu des formations, mais je pense que le professeur de sociologie ici présent ne me démentira pas. Nous sommes issus d'une société et véritablement, c'est normal que nous ayons des comportements qui caractérisent cette société. Je ne voudrais pas reprendre en tout cas ce qui a été dit, parce que ce qui a été dit a été bien dit, très bien dit et très bien développé. J'ai noté le contexte qui a été dégagé, l'histoire qui a été donnée par M. le sociologue, le docteur, les réalités sociologiques qui ont entouré le concept de sécurité, mais également les relations entre la sécurité et la société, l'approche opérationnelle, mais également expérimentale, ou je dirais épistémologique, qui a été donnée par le commissaire divisionnaire Magui Boulay, mais également le rappel des interactions au plan international et de réflexion sur notre manière de faire la sécurité, donc qui a été fait par le colonel Diouf. J'ai noté au titre l'absence de cadre de collaboration, j'ai noté le problème de l'accueil, l'absence de stratégie nationale de sécurité publique chez les intervenants, le problème du contrôle. On a parlé également des aspects positifs qu'on devrait développer, à savoir la transparence, l'efficacité, l'efficience, la participation, la responsabilité, les retours d'expérience, la collaboration et l'interopérabilité qui ont été développées également par le général ici présent. Ce que je voudrais dire, c'est que comme l'a dit Emmanuel Boulay, tout n'est pas négatif dans ce contexte. On apprend toujours de nos erreurs, nous sommes des êtres humains, notre action peut ne pas être parfaite, et c'est la raison pour laquelle on s'est réunis ici pour pouvoir partager. Nous ne sommes pas réfractaires aux critiques, nous avons bien pris note des critiques qui nous ont été adressées et nous avons essayé d'en tenir compte dans le cadre de nos actions. Et nous veillerons de la meilleure des façons que nous pouvons, parce que nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas être aussi partout à la fois, mais de la meilleure des façons que nous pouvons, nous allons essayer en tout cas de prendre à leur sens ces critiques et essayer d'améliorer notre manière de faire. Nous avons également reçu des encouragements et ceci aussi doit nous tendre vers le renforcement des acquis. Je voudrais dire ici au nom des forces de défense et de sécurité qu'ils peuvent s'estimer quand même fiers d'avoir accompli leur devoir. Nous avons traversé des moments difficiles, des États ont traversé ces moments et n'ont pas pu se relever. La résilience quand même, elle est là et il faut la saluer. Et ça, également, les forces de défense et de sécurité ont joué le rôle. Ça, il faut quand même le reconnaître. Je ne voudrais pas maintenant outre mesure sur ça, je voudrais tout simplement
vous dire que nous allons continuer la réflexion, que vos critiques, mais également vos suggestions seront toujours les bienvenues. C'est pour cela qu'on a organisé ce cadre. Chacun peut dire ce qu'il pense, c'est essentiel. Je ne sais pas comment vous l'appelez, professeur Shadow, ou je ne sais pas, closet, il y a un terme anglais pour dire que ce qui se dit ici, Chatham House. C'est le mot. Donc, nous sommes d'abord des intellectuels. Nous acceptons la critique. Nous en faisons une autre et nous allons essayer en tout cas d'améliorer. Mais ce que je voudrais dire par rapport au mercredi de la police, c'est que nous allons continuer. Nous allons choisir d'autres sujets qui seront traités par d'autres panélistes, peut-être par des gens qui peuvent être parmi les membres du public, qui peuvent nous être utiles de par leur expérience. Nous n'hésiterons à faire appel à personne, aux universitaires, aux étudiants, pourquoi pas, pour avoir leurs avis, aux chefs de quartier, aux populations tout simplement, aux organisations de la société civile. C'est ouvert à tout le monde. Et nous nous lançons, nous, le défi, Inch'Allah, de pouvoir continuer ces mercredis pendant un temps, parce que ça ne peut pas être continué, ça va s'inscrire quand même dans une logique de temps. Et chaque année, nous aurons droit, Inch'Allah, à ces mercredis de la police qui vont nous permettre d'échanger avec tout le monde. Je remercie la présence des journalistes qui aussi, peut-être un jour, traiteront ici de nos relations avec eux. C'est important. Nous ne négligerons rien du tout. Donc, merci encore une fois. Merci à l'École nationale de police et à sa directrice de nous avoir accueillis. Merci à la presse pour la couverture. Merci à nos doyens pour avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Merci pour les panélistes. Merci pour Michel le modérateur, pour ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Merci à tous nos collègues qui ont bien voulu être présents ici, qu'ils soient de l'armée, de la gendarmerie, de l'administration pénitentiaire, des douanes et de toutes les autres structures. Merci beaucoup encore une fois.